Bonjour chers étudiants, je m'appelle Adama Diallo, j'ai été pressenti par l'UVS pour dispenser ce cours qui porte sur le leadership. Je pense comme l'année dernière, l'UVS a été très inspiré de vous proposer cet enseignement qui est très important parce que étant un enseignement qui vous aide à développer certaines aptitudes qui vous permettent évidemment de prendre votre vie en charge, mais aussi d'impacter positivement sur votre communauté. Je sais que vous avez commencé par un exercice qu'on vous avait donné la dernière fois, que vous avez eu à faire avec votre animateur. L'objectif de cet exercice, c'était d'arriver à avoir une définition consensuelle sur le leadership. Mais vous avez dû vous rendre compte que ce n'est pas facile parce qu'il est difficile d'avoir une définition, disons, consensuelle sur des concepts aussi importants que ce concept de leadership. Mais nous avons par ailleurs besoin quand même d'avoir une définition, disons, harmonisée pour que l'on puisse se comprendre et quand on parle de leadership, qu'on sache exactement à quoi nous faisons allusion. C'est pourquoi, sans remettre en question l'importance ou en tout cas la qualité des définitions que vous avez eu à donner, j'ai tenu en tant que formateur donc de vous proposer une définition du leadership et qu'on partagera ensemble et que vous pourrez évidemment vous rendre compte que c'est une définition qui englobe en tout cas certainement vos préoccupations concernant ce concept. Qu'est-ce que je vous propose comme définition? Qu'est-ce que c'est le leadership en soi? Donc le leadership pour moi est un type d'influence interpersonnelle laquelle un individu amène un autre individu ou un groupe à s'acquitter volontairement d'une tâche qu'il voudrait mener à bien. Qu'est-ce qui est important dans cette définition? C'est déjà ce concept d'influence, ce mot influence. C'est très important, interpersonnel, qui permet à un individu d'amener un autre ou un groupe à faire volontairement. C'est-à-dire que donc, ici, on enlève toute contrainte, mais que la personne s'exécute ou fait ce que l'autre lui demande, mais de manière volontaire, sans qu'il y ait aucune contrainte derrière. Et pourquoi donc il devrait s'acquitter volontairement de cette tâche? C'est parce qu'il a fini d'être convaincu par ce meneur que effectivement il lui faut aller dans le sens souhaité par cette personne qui incarne le leadership. Vous le verrez de manière beaucoup plus intéressante sur les diapos suivants. Vous arrivez à voir donc une image qui illustre parfaitement ce qu'on appelle le leadership. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Vous voyez une personne qui est debout sur une flèche, mais que cette flèche est soutenue par un groupe de personnes. Mais justement, pourquoi ces gens qui soutiennent ce leader sur cette flèche le font? Pourquoi? Et justement parce qu'ils considèrent que celui qui est sur la flèche est le leader. Et ce leader justement a une vision, a quelque chose qu'il a fini de partager avec ce groupe pour les convaincre qu'il est la personne idéale qui est en mesure de les mener vers l'atteinte de leurs objectifs. Et il a fini donc de convaincre toutes ces personnes jusqu'à ce que ces personnes décident justement d'en faire leur leader et de le porter vers l'atteinte de ces résultats. Comment se matérialise justement le leadership? Le leadership se matérialise justement par un comportement, c'est-à-dire que le leader, la personne qui incarne le leadership, doit avoir un comportement qui se manifeste par l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un juste qui parle, mais c'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est-à-dire la manière d'influencer les gens, il le fait aussi par l'action au-delà de la parole. Mais cette personne qui a fini de convaincre ses collaborateurs à le considérer comme un leader, de fait, incarne un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est un pouvoir qu'il détient par l'entremise justement de l'acceptation de ces populations, ou en tout cas de ce groupe, par rapport à sa personne. Et c'est ce pouvoir qui lui permet d'avoir une influence, évidemment, intéressante sur les différents membres de ces communautés, ou en tout cas de ses collaborateurs. Mais d'où relève cette autorité? Cette autorité relève justement de l'acceptation de l'autre, que celui-là est la personne qui est la plus indiquée pour nous amener là où nous voulons
aller. Donc, de fait, il a une autorité qui lui permet évidemment de faire passer ses aspirations et ses besoins par rapport aux différents membres du groupe. Mais cette autorité, cette influence ne peut exister que par rapport à un groupe. C'est-à-dire que c'est ce groupe qui a fini d'être convaincu par ce leader, qui accepte donc de lui accorder du pouvoir, de l'autorité et de fait donc cette influence qu'il peut exercer sur ces individus. Alors, quelle est donc la fonction du leadership? La fonction du leadership, par essence, donc, elle peut être, si vous voulez, résumée en deux mots. L'influence, le faire faire, c'est-à-dire que vous amenez des gens à faire ce que vous voulez qu'ils fassent de manière volontaire, sans contrainte, mais aussi il faut que vous arriviez à vendre votre vision, votre projet, de telle sorte que tous les membres de cette communauté, de votre collaborateur, puissent eux-mêmes s'impliquer par le partage. Ça, c'est quelque chose d'essentiel donc dans la notion de leadership. Je me récapitule en vous disant donc que ce qui est important au niveau donc de la définition de leadership, c'est deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'influence, le faire faire. Le second facteur, évidemment, le partage. Le partage voudrait dire quoi? Arriver à faire de telle sorte que l'ensemble des membres de cette communauté acceptent de s'impliquer à l'atteinte de l'objectif qui est porté par le leader.